La Porsche 911 Turbo a déplacé la technologie de course sur la route et a fait sensation lors de sa présentation en 1974. Aucun fabricant n'a l'exclusivité du nom turbo. Et aucune autre marque ne le porte aussi bien. Porsche Turbo. À l'époque, c'était elle qui posait la base de toute mesure. En 1975, le moteur de 260 chevaux catapultait le conducteur assez riche pour s'en offrir une. C'est une voiture qui donne le frisson, une voiture vraiment excellente et avec une puissance très brutale. Tout le monde rêvait de cette voiture. Gut und die Kraftentfaltung war so brutal. Das war damals etwas, da hat jeder davon nur geträumt. Le turbo à l'époque n'a rien de comparable avec ce qu'on a de nos jours. La voiture n'était pas encore apprivoisée, il ne se passait rien et d'un coup, une incroyable poussée intervenait. On croirait presque qu'elle est plus puissante que les turbos actuels, car le point de rupture entre le manque de puissance et son arrivée soudaine était vraiment très brutal. Le 3 litres turbo de la première génération développe 260 chevaux. Avec une transmission 4 vitesses, la 911 monte à une vitesse maximale de 250 km/h. Chez les grands pilotes de course, arriver à manier habilement une turbo à la corde, c'est remarquable. Pour les professionnels, la voiture était un challenge. Pour un conducteur lambda, c'était bien évidemment trop. Je suis d'avis que les gens savaient qu'elle était difficile à conduire, ce qui ne l'empêchait pas d'inspirer le plus grand respect. Cette voiture turbo, lourde, bruyante et brutale, n'avait pour seul but à l'époque que de remporter toutes les victoires en sport mécanique. Suite à un amendement de la réglementation, la voiture prend quelques kilos. Le luxe prend le dessus. Et depuis, l'aileron arrière Porsche est arboré par nombre de ses sœurs à aspiration. Le motif plaid pourrait paraître vieillot. En effet, l'intérieur n'est pas un modèle de nouveauté. Mais la 911 est ainsi, avec sa collection d'instruments ronds. Et ce n'est pas si mal en fait. La jauge de boost n'est bien évidemment disponible que dans la turbo. L'ouverture du compartiment moteur désappointe. Près du 3 litres turbo, le ventilateur qui deviendra par la suite obligatoire manque. En compétition, le turbo fait pousser les ailes de la Porsche. La sportive polyvalente de Zuffenhausen peut développer jusqu'à 1200 chevaux. Porsche intègre également les blocs turbo dans les 911 en GT. Les Porsche 934 et 935 ont été invaincus pendant des années. De nos jours, Walter Röhrl conduit toujours une 911 turbo, sur la route. À l'époque, j'étais au sommet et je pensais que ce serait la meilleure voiture pour moi car elle me permettrait de mettre à profit mes compétences. Il fallait une sacrée maîtrise pour piloter cette voiture au maximum de ses possibilités. Porsche met en marche la progression avec le modèle de 78. Un moteur boxer 3 litres 3 de 300 chevaux pour le nouveau turbo. Avec l'augmentation de la cylindrée, le comportement s'est nettement amélioré. Et la pêche du turbo était vraiment surprenante. Nous roulons à 3000 tours minute et je vais maintenant appuyer sur l'accélérateur. Il ne se passe pas encore grand-chose. Entre 4 et 5000 tours, on commence vraiment à monter en pression. Ça pousse et on commence à glisser. C'est l'effet turbo. Le 0 à 100 est battu en 5 secondes 5. Vitesse de pointe, 260 km/h. Pour une meilleure réponse,
elle est équipée d'un système de freinage modifié de 917 de course. Le turbo place la barre haut. Le fils d'Heinz Emmerling, Frank, s'occupe de Porsche classique depuis plus de 20 ans et sait comment entretenir les plus beaux modèles sortis de Zuffenhausen. Dernièrement, il s'est penché sur le moteur 3,3 litres avec refroidisseur d'air de suralimentation et mécaniquement, cela implique Pour travailler sur ce moteur, il faut enlever le refroidisseur. Le compresseur d'air conditionné aussi. Les modèles à aspiration sont comme ça. Mais ce n'est pas si compliqué et ça n'est pas une opération qui prend trop de temps. Le modèle original, qui n'a été vendu que pendant 2 ans, est très recherché. Le modèle turbo original coûte environ 60 000 € en bon état. La restauration d'un modèle en mauvaise condition coûte plus cher en fin d'opération. Heureusement, le modèle turbo est d'excellente qualité. Une fois que l'on a dompté son fort tempérament, on peut participer à tout type de course, pourvu qu'on en maîtrise tous les aspects.